bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, avec l'actualité d'Octobre Rose, j'ai choisi 3 ouvrages qui parlent du cancer du sein. Je commence avec le tome 3 de La guerre des tétons de Lily Sonne aux éditions Michel Lafon. Alors je guettais ce 3e tome parce que j'ai littéralement dévoré le tome 1 et le tome 2. L'auteur, qui est une jeune femme de 29 ans, nous a raconté dans le tome 1 et le tome 2 l'annonce de son cancer et son combat. Là, elle va s'attacher vraiment à la mutation génétique et à sa décision de la mastectomie, la reconstruction, tout ça en BD, avec beaucoup d'humour, beaucoup de couleurs, beaucoup de sincérité aussi, et surtout sans pathos, sans drame. On va découvrir, voilà, on rentre dans son intimité, toutes ses émotions, ses craintes, ses doutes, son ras-le-bol aussi, les réactions de ses parents, le soutien indéfectible de son chéri et les initiatives incongrues de ses amis, et toujours avec des petits points pédagogiques pour nous raconter toutes les étapes de son cancer. Je conseille vraiment cette trilogie à tous, hommes, femmes, y compris à des ados. Je poursuis avec Petit traité d'oncologie de Florence Ferron et Florence Ouriez, qui est auto-édité, mais qu'on peut retrouver sur Amazon. Alors là, c'est une démarche complètement différente. Les deux auteurs, qui sont coach et stylistes, qui se définissent comme sœurs de crabe, vont vraiment partager leurs témoignages de façon, on va dire, beaucoup plus sobre, mais en apportant énormément de conseils pratiques. On est vraiment sur du coaching, et d'ailleurs cet ouvrage est à mi-chemin entre le témoignage et le journal de bord, puisqu'il se présente à chaque fois, à chaque fin de séquence, avec des questions pour aider à avancer sur nos priorités actuelles, nos valeurs, nos sentiments, nos doutes, avec à chaque fois voilà, des conseils pratiques à partir de l'expérience même des deux auteurs qui ont réussi à vaincre ce cancer du sein, pour que voilà, chaque femme soit actrice de sa guérison. J'ai vraiment aimé ce mix entre conseil et journal de bord. Ça n'existait pas avant par rapport au cancer du sein. La mise en page est très sobre et à la fois, voilà, c'est vraiment, je pense, efficace, sans prétention. Voilà, c'est un ouvrage que je vous conseille également. Et enfin, je finis sur une approche beaucoup plus théorique. Le cancer du sein, en finir avec l'épidémie de André Cicolella aux éditions Les Petits Matins. Alors cet ouvrage vient à peine de sortir, il a déjà fait débat par rapport au terme épidémie que certains considèrent injustifié, voire disproportionné. D'autres, au contraire, considèrent que l'auteur, qui est chimiste toxicologue, est un lanceur d'alerte. Alors il va surtout se focaliser sur les facteurs environnementaux, les substances chimiques, les perturbateurs endocriniens, les rayonnements, mais aussi sur notre mode de vie occidentale, qui sont pour lui voilà, des facteurs à risque du cancer du sein, que ce soit l'alimentation, le travail, notre sédentarité aussi. Il va évidemment s'appuyer sur des études scientifiques, et pour convaincre l'auteur, on est vraiment sur une approche très pédagogique, voilà, avec beaucoup de graphismes, de tableaux. Des propos qui sont certes convaincants, mais qui manquent quand même un petit peu de nuances et qui ne sont pas voilà, forcément très complets. On est vraiment dans une position, un parti pris, mais voilà, pour tous ceux qui seraient intéressés, c'est quand même très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt sur ma chaîne YouTube.